Salut les amis, nous sommes à notre séance pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Nous allons aborder ce sujet-là, le cerveau. C'est la première partie qu'on remarque sur un être humain. En haut en plus. C'est pas pour rien, c'est en haut, hein, vous savez ça? C'est pas pour rien, c'est en haut. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Parce que nous avons parlé des croyances, mais nous devons comprendre en réalité ce qui se passe à l'intérieur. Je vais partager avec vous des études scientifiques, ce qui a été démontré, pour que vous puissiez comprendre que quand vous acceptez des croyances, ou vous acceptez de croire en tout et rien, vous vous auto-flagellez. Quand vous acceptez de croire en X et Y sans fondement, vous auto-flagellez, vous auto-sabotez. Alors, dans notre cerveau, nous avons deux hémisphères, deux parties. Je ne vais pas entrer dans les termes compliqués. Nous avons deux parties, droit, gauche. On est d'accord. Derrière, nous avons une autre partie. Et c'est cette partie-là, les scientifiques vont parler de cervelet. Cette partie-là, dedans, il y a une autre partie qu'on appelle un système réticulé activateur ascendant. C'est une partie de notre cerveau qui est là. Qu'est-ce que cette partie-là fait? C'est cette partie-là qui détermine tout ce qui est information censée nous parvenir. C'est-à-dire quoi? Quand nous suivons un cours, on donne un cours par exemple, ou un enseignement, tout le monde ne garde jamais la même information. Jamais. Quand on va demander à la fin, qu'est-ce que tu as gardé de ce qui a été dit? On va dire différentes choses. Qu'est-ce qui fait que ça? C'est parce que derrière, il y a un système qui régule ça, qui régule tout ce que nous sommes censés envoyer, qui régule tout ce que nous sommes censés garder comme information. Et ce système est influencé par quoi? Par nos croyances les plus profondes. Ce système est influencé par ce que l'on accepte être vrai. Si je crois que ce n'est pas possible qu'un homme de 50 ans sorte avec une fille de 20 ans, quand je vais aller peut-être à une conférence où on va parler et on va aborder ce thème, mon système va faire que je vais rapidement garder cette information-là, qui va notifier l'exemple-là. Parce que quoi? Dans ma croyance à moi, ce n'est pas une possibilité. Donc, quand la personne va dire c'est possible, automatiquement mon système va m'envoyer l'information et ça va devenir comme une pensée pour moi. Je vais me dire, quand on a suivi cette séance de travail, voilà ce qui a été dit. Est-ce que c'est possible qu'un homme de 50 ans sorte avec une femme de 20 ans? Au même moment, une autre personne, on va lui demander qu'est-ce que vous avez retenu? Il va dire toute autre chose, peut-être sans penser à l'exemple qui a été donné. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je vous en prie, si ce que je vous partage, vous n'arrivez pas à percevoir, écrivez-moi ça dans les commentaires pour que je revoie un peu comment vous aider à mieux comprendre. Alors, ce système-là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis que c'est possible de réaliser ton idéal, de réaliser telle chose que les autres peut-être vont croire que c'est impossible, dans ton système, il va se dire c'est possible. Donc, quand tu vas être peut-être quelque part où il y aura une information censée t'aider, tu vas capter l'information. Capter l'information, c'est quoi? Tu peux être quelque part à la télévision, on va dire une information, ou rapidement, ça va capter ton attention. C'est pour ça qu'on dit, mon attention a capté cette information. Parce que quoi? Ton système lui a permis ça. Donc, c'est le système-là qui régule tout ce qui est censé nous parvenir. Parce qu'il y a trop d'informations dans le monde. Et l'homme doit être aidé. C'est pour ça, dans son cerveau, ce système l'aide à faire passer. C'est comme le gardien, voilà. Et c'est le système qui dit à telle information, passe, il lui ouvre la porte et il ferme. C'est le système qui dit à telle information, passe, il lui ouvre la porte et il ferme. C'est comme si, je prends un autre exemple toujours, tu as envie d'acheter une voiture, peut-être Prado. Tu vas constater, quand tu entres en circulation, tu vas commencer à remarquer plus de Prado que les autres voitures.
Parce que quoi? Tu as envoyé déjà l'intention que je veux acheter Prado. Et quand tu envoies l'intention, que dis-je? Tu envoies la pensée que je vais acheter Prado. Tu envoies déjà que c'est possible que tu achètes Prado. Parce que tu crois que c'est possible. Donc c'est ta croyance que c'est possible que tu achètes Prado qui a déterminé la pensée je veux acheter Prado. Et c'est parce que ça a déterminé la pensée je veux acheter Prado que automatiquement quand tu viens en circulation, tu remarques les Prado. Qu'est-ce qui se passe? Dans ton système, le système automatiquement quand tu es en circulation avec tes sens, en même temps dit regarde Prado, parce que tu lui as dit je vais acheter Prado. La croyance a dit je vais acheter Prado, c'est possible pour moi d'acheter Prado. Donc automatiquement le système donne la possibilité à tout ce qui est Prado d'entrer. Si c'est je veux gagner plus d'argent, quelle opportunité de business je peux trouver? Et tu penses business, argent. Quand tu iras quelque part, ton système va t'aider à capter tout ce qui peut être business. C'est pour ça que je vous ai dit dans la première ou dans la deuxième vidéo que vous devez d'abord croire que c'est possible. Si tu crois que c'est possible, c'est la première étape. Tu as lancé le processus. Croire que c'est possible pour toi, c'est permettre à ton système derrière là de donner accès à tout ce qui est intuition, à tout ce qui est information, à tout ce qui est idée qui peut t'aider à réaliser ça. C'est pour ça quand l'autre a dit, le président américain, comment on peut envoyer un homme hors de notre planète, on lui a dit la volonté de le faire. On ne sait pas comment, mais on sait qu'on va y parvenir. Donc ton idéal que tu m'as écrit là, je sais que tu ne sais pas comment tu peux y arriver. Mais une chose est sûre, il faut que tu crois que c'est possible. Et quand tu vas croire que c'est possible, ton système va t'aider, va permettre aux informations, aux idées, aux inspirations qui vont être utiles pour toi de venir dans ta tête. Vous allez voir certaines personnes, ils restent tranquilles. Regardez le monsieur, je suis en train d'oublier son nom, qui a créé l'ampoule électrique. Il a essayé. Qui a créé la lumière? Il a essayé. Il a essayé plusieurs fois. Mais il y a une lueur qui lui a révélé le secret. C'est ce qui se passe dans toutes choses. Les plus grandes réalisations de ce monde sont parties de là. Ils ont donné la possibilité à leur système de leur ouvrir la porte aux informations. Parce qu'il y a tout dans l'univers. Il y a tout. Tout ce que tu recherches est là. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne captes pas? C'est parce que ton système est fermé à ça. Donc, il faut que tu fasses comprendre à ton système que c'est possible pour toi de l'avoir. Et lorsque tu vas faire comprendre à ton système que c'est possible pour toi de l'avoir, ton système va commencer à s'ouvrir pour permettre à l'univers de t'envoyer les informations, les idées, les inspirations, les personnes qu'il faut. On dit une chose est d'être au bon endroit, au bon moment, mais une autre chose est d'être la bonne personne. Tu peux être au bon endroit au bon moment, mais tu ne sauras pas déclencher les bonnes opportunités. Tu ne sauras pas créer les bonnes opportunités. Tu ne sauras pas profiter des bonnes opportunités parce que quoi? Tu n'es pas la bonne personne. Tu ne sauras pas enclencher les bonnes discussions parce que quoi? Tu n'es pas la bonne personne. Raison pour laquelle tu dois travailler sur toi. Tu dois comprendre ce que je suis en train de t'expliquer actuellement pour commencer à formater ton système par rapport à tes croyances. Oui, je crois que c'est possible. Oui, je crois que c'est possible. Napoléon Hill qui a écrit « Réfléchissez, devenez riche », c'est un livre qui a été vendu mondialement dans le monde, plus de 8 millions. Il a travaillé avec un multimilliardaire de tous les temps, Carnegie, pour ceux qui ont lu. Et le premier jour, Napoléon Hill, qui était un homme lambda, qui n'avait rien du tout, qui s'est rapproché de ce multimillionnaire milliardaire, Carnegie, il lui a demandé « Carnegie, comment faire pour être comme toi ?» Carnegie lui a dit ceci. Chaque jour commence déjà à dire que toi, Napoléon Hill, tu vas impacter le monde au-delà même de ce que moi, Carnegie, ai fait. Et Napoléon Hill a été réticent. Et il a dit quand même qu'il va essayer. Parce que pour lui, ce n'est pas possible. Il regarde l'homme milliardaire, millionnaire, et dit, est-ce que c'est possible pour moi ça un jour? Mais l'homme lui a dit de commencer à se dire ça à lui-même. Et Napoléon Hill a commencé à le dire sans y croire. Il le disait tous les jours. Il se réveille chaque matin, il me dit, moi, Napoléon Hill, je vais réaliser plus que Carnegie et impacter la vie de millions de personnes. Vous avez vu comment il a accompagné son désir pour le bien de tous. Les séances passées qu'on a fait dans les vidéos passées, allez revoir si vous n'avez pas suivi. Il a commencé à le dire.
Et il le disait chaque jour. Plus il a commencé à le dire, il a commencé à y croire. Il a commencé à y croire. Et plus il a commencé à y croire, plus il a commencé à ouvrir son système pour recevoir les inspirations. Et c'est comme ça qu'il a rédigé le livre « Réfléchissez, devenez riche ». Ce livre a impacté la vie de millions de personnes dans le monde. Alors, si lui, il a pu le faire, qu'est-ce qui t'empêche toi de le faire? Parce que tu n'y crois pas. Personne ne peut croire en ton rêve si tu n'y crois pas. Personne. Même pas ton mari. Il y a des chemins qu'il faut emprunter seul. Il y a des chemins, ton enfant, ta famille, tout le monde peut te rejeter. Mais il y a des chemins que tu dois comprendre que tu dois les emprunter seul. Et les emprunter seul, c'est les emprunter à l'intérieur de toi. Par le dialogue que tu as avec toi-même. Par ta capacité à voir que c'est possible. Quand tu crois, on dit tout ce que l'esprit croit et conçoit, l'esprit peut l'accomplir. Tout. Tout. Alors, il faut que tu crois que c'est possible. Et ce en quoi tu crois doit être pour la vision du bien de tous. Toujours. Je vous ai toujours dit ça. Ça doit être pour la vision du bien de tous. Du bien de tous. Et mieux tu vas le faire, mieux tu vas ouvrir dans ton cerveau les différentes possibilités. Dans notre prochaine vidéo, je vais te parler des langages de ton cerveau. Les 2 langages que ton cerveau comprend et comment tu peux commencer à les utiliser dans ton intérêt pour avoir ce que tu veux dans la vie. C'était votre sœur Mendesey.